Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce dimanche ou qu'importe le jour où vous regardez cette guidance, puisque je vous rappelle ces guidances du dimanche qui sont devenues les guidances Sunday pour le printemps bien évidemment, anciennement cocooning en automne et en hiver, sont intemporelles et, je le rappelle bien évidemment, générales également. Alors aujourd'hui on va faire juste un choix. Thématique complètement libre, je ne sais pas de quoi on va parler, peut-être que toi en voyant le titre, peut-être que tu auras un petit peu plus d'informations, mais moi pour l'instant je ne sais pas où on en est, de quoi on va parler. J'ai tiré déjà 3 cartes de l'oracle des miroirs, et puis on va aller voir avec quelques oracles. J'ai prévu juste un seul tarot, ça va être plus des oracles que j'aime beaucoup, qui me suivent depuis le tout début. Voilà, on va aller voir de quoi il s'agit, mais donc il y a un seul choix, il y a une seule thématique, une seule guidance. Ça va pouvoir parler à plusieurs personnes, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails absolument, donc je t'invite à vraiment garder ton discernement, déclencher, développer ton intuition tout au long de la guidance. Ne cherche pas à coller absolument à ce que je vais dire, ne cherche pas aussi la petite bébête en te disant oh, est-ce qu'elle va deviner ma vie? Non, je ne connais pas votre vie en détail, je ne vous connais pas en personne, je ne sais pas exactement qui regarde, moi je ressens juste des énergies, des tendances on va dire, au niveau de votre psyché aussi, au niveau énergétique, donc informationnel, hein, émotionnel, etc. Mais après je vais pas prédire quelque chose à 100% exact, donc c'est à toi voilà de prendre du recul et de voir si ça te parle. Et si ça ne te parle pas, je vous rappelle mes amis qu'il y a on a dépassé la centaine, là je sais pas à combien on est, mais il y a toute la playlist de guidance intemporelle avec des thématiques différentes. Certaines guidances sont à 3 choix. Bref, si cette guidance ne te parle pas, pardon j'ai le hoquet, si cette guidance ne te parle pas, ne t'oblige pas à rester et pourquoi pas, je t'invite à aller faire une petite visite dans la playlist sur les arborescences de Pan, la playlist guidance intemporelle. Voilà mes amis, j'ai tout dit. Alors, petite annonce quand même. Donc pour le mois de mai, je suis en train de sortir un programme, un cercle de coaching de groupe. Alors ça va bien au-delà du coaching en fait. Enfin non, c'est mon coaching en fait, c'est ma méthode. Vraiment si tu veux découvrir ma méthode unique, hybride, puisque je vais utiliser autant des outils de coaching, donc pour moi le coaching c'est l'art de questionner, pour te permettre de d'accepter peut-être ton passé, d'accepter où tu en es et surtout pour t'emmener vers les bonnes actions, vers tes objectifs, donc te tourner plus vers ton avenir. Donc il y a cette partie-là. Évidemment que moi je fais le lien depuis le tout début des arborescences de Pan, vu que j'ai un passé, si tu ne me connais pas encore, je suis également danseuse, chorégraphe et professeure de danse, et donc j'ai développé la méthode circulation corporelle qui peut s'apparenter des fois je bug, j'ai l'accent du sud qui revient, qui peut s'apparenter si vous voulez à une pratique somatique. Donc qu'est-ce que c'est une pratique somatique? En fait c'est tout simplement une reconnexion à la conscience corporelle, où on devient plus un observateur, un témoin neutre de des informations que le corps a gardées en mémoire, et à partir d'une reconnexion comme ça au corps, eh bien on va pouvoir dénouer, délier certains blocages, et peut-être pourquoi pas reprogrammer aussi l'inconscient et le mental, etc. Et la conscience émotionnelle pour vivre les choses avec plus d'alignement, se permettre en fait de mettre en place une écologie qui nous va bien. Voilà, une façon de vivre en fait qui est écologique pour nous. Donc il y a cette part-là aussi, et puis bien évidemment, vu que j'ai aussi des capacités médiumniques, certainement que dans ce cercle, dans ce groupe de coaching, je vais aussi parfois certainement utiliser tout ce qui est symbolique, intuition et archétype en fait, et notamment au travers du tarot, la cartomancie, etc. Donc t'es pas obligé de t'y connaître dans tout ce que je viens de déballer là. Ça, ce sont mes outils dont je te parle là, et c'est des outils que je te propose à petit prix par rapport aux accompagnements individuels dans Grandiose. Donc Grandiose, c'est vraiment un programme de coaching de groupe où on se retrouve en live dans un petit comité sympathique et coucounant et accueillant. C'est vraiment un espace secure, safe, où tu peux venir déposer tout ce que tu traverses, toutes tes problématiques, où tu peux venir te redécouvrir et t'accueillir en fait grâce à ces outils que je propose. On se retrouve donc en live 2 fois par mois pendant à peu près 2 heures sur Zoom. Je suis en train de constituer un groupe de 6 personnes.
Et ça pendant 3 mois. La première séance est offerte et gratuite, c'est une séance test où je suis en train de constituer donc ce groupe de 6 personnes et on se retrouve pour le premier live pendant 2 heures. J'espère pouvoir lancer ça là début mai, donc surtout n'hésitez pas, il y a quelques places déjà réservées. Donc la première séance est un test, et puis ensuite de façon individuelle je viendrai vous questionner, échanger un petit peu avec vous, voir quelles sont vos, comment on dit, pas vos réactions mais vos sensations quoi, enfin qu'est-ce qu'il en ressort, et est-ce que vous voulez vous engager sur ce programme de 3 mois où on se retrouve donc 2 fois par mois. Voilà, donc si tu es intéressé, je t'invite grandement à trouver le lien en dessous en barre de description, Grandiose, pour aller voir déjà la page de présentation, parce que là j'ai dit ça un petit peu comme ça, elle va vite, sans prise de notes, voilà. Hein. À l'oral c'est un peu plus compliqué, mais il y a toute une page qui va te présenter, qui va t'expliquer concrètement en quoi ça consiste. Et puis ensuite, si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le bouton, sur la page, et venir remplir un petit formulaire qui va durer, pour le remplir ça prend 4-5 minutes, où je te pose 2-3 questions pour que tu puisses vraiment te connecter à la situation là où tu en es aujourd'hui, quelles seraient éventuellement tes intentions de transformation au travers de ce programme pendant 3 mois, et puis surtout ce formulaire me permet de récolter vos disponibilités puisque le planning se co-crée avec vous tous et toutes qui allez vouloir participer à ce programme Grandiose. Et donc dans la mesure du possible, j'aimerais en fait vraiment qu'on s'engage tous et toutes à venir donc 2 fois par mois, à peu près le même jour de la semaine et au même horaire. Comme ça, c'est fixé après. Mais donc pour l'instant, je ne suis pas en mesure de te dire si ça va avoir lieu le lundi matin, le mercredi soir ou le samedi à midi, parce que justement, je suis en train de récolter les disponibilités de tout le monde et puis pour faire au mieux selon vos dispos. Donc ça, vraiment, si tu me dis oui, mais j'ai pas le temps, tatati tatata. A priori, ça s'adapte quand même à ton emploi du temps au mieux, hein, puisqu'évidemment, il faudra que je puisse faire un mix entre les dispos de tout le monde. Mais voilà, cette objection de mais j'ai pas le temps du tout, il y a bien un moment où tu vas pouvoir caler ça dans la semaine si vraiment ça t'intéresse. Voilà, j'ai envie aussi de vous informer du prix. Donc sachez que une séance, seulement une séance donc de coaching individuel, sachant que moi la plupart du temps, après c'est adaptable à votre rythme, mais un accompagnement individuel, une séance chez moi c'est 144 €. Donc x4 par mois, tu fais le calcul. Là c'est la même chose, sauf que vous êtes plusieurs, un groupe de 6 personnes. Donc il y a encore plus l'aspect d'effet miroir et d'émulsion, on va dire, du groupe, et ça c'est vraiment hyper soutenant dans sa vie en fait, de se rencontrer en fait au travers de ce que vont déposer chacun et chacune. Donc tu compares une séance de coaching individuel 144 € et la Grandiose c'est 45 € par mois. Donc 45 € pour 2 séances à chaque fois. C'est un abonnement, donc tu payes 45 € par mois pendant 3 mois. Voilà, tu fais le petit calcul. À mon avis, ça vaut le coup. Donc si vraiment vous avez une envie là de venir booster en quelque sorte vos actions, le réalignement de votre vie, quels que soient les domaines de vie, ça peut ne pas être que professionnel, hein, bien évidemment, et je t'invite à aller suivre le lien, en lire un petit peu plus Grandiose, et puis bien évidemment je suis disponible aussi si tu as des questions, peut-être qu'il y a des choses, des informations auxquelles je n'aurais pas pensé et que j'aurais oublié pas pensé de mettre sur la page de présentation. Voilà mes amis, je tenais quand même à vous faire cette petite présentation puisque c'est vraiment le lancement phare du mois de mai, et puis j'aurai plaisir à vous recevoir, à vous accueillir, à vous accompagner pendant 3 mois. Donc vraiment n'hésitez pas. Je bois un petit coup d'eau parce que déjà à force de blablater j'ai très soif. Voilà, et puis on va enfin se mettre dans la guidance avec, donc j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des miroirs et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors nous avons hérédité, amour,
Et famille. Ah oui, bah avant de voir même la carte famille, ce que j'ai capté déjà avec ces deux cartes, c'est une prise de conscience en ce moment que tu peux être... alors il y a plusieurs couches, c'est plusieurs prises de conscience, mais la thématique générale du travail, entre guillemets, du déblocage, j'ai envie de dire, du petit déclic là que tu es en train de vivre, c'est... Ok, peut-être que jusqu'à présent, dans mon domaine sentimental, peut-être que j'ai simplement, inconsciemment, répété des schémas en fonction de l'exemple que je pouvais avoir du couple de mes parents, par exemple, ou voilà, de certains couples dans mon entourage et dans ma famille. Et la prise de conscience, donc, c'est « et moi là-dedans ». En fait, comment est-ce que je vis l'amour, moi? Comment est-ce que je veux construire un couple, une histoire relationnelle, ou des couples, hein, je sais pas, hein, peut-être que tu peux avoir... enfin voilà, ça c'est à toi de voir, mais voilà, je reste, j'essaie de rester inclusive, et je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne cherchent pas absolument la personne avec qui vivre et qui préfère expérimenter, je sais pas moi, des polyamours, voilà, tout un tas de relations. Justement, c'est là la question en fait. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va vraiment dépendre de chacun et chacune ici, mais c'est justement un questionnement général sur quel modèle en fait de relation a priori plutôt sentimentale j'ai envie de vivre. Voilà. Et donc ça te permet en fait de comprendre un petit peu mieux tout ce qui est lien d'affect en fait. Comment est-ce que enfin quelles étaient les systémiques, les mécaniques de comportement depuis, enfin jusqu'à aujourd'hui pour eh bien se nourrir en fait d'affection, nourrir sa vie et nourrir son être et soutenir son être et le développement de son être sous toutes ses dimensions, hein, toutes ses consciences. En étant en lien, en connexion. Voilà. Donc de quoi as-tu hérité comme comportement, comme conditionnement peut-être, comme croyance, et puis qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Je pense pour certains et certaines, il y a quand même une projection peut-être vers l'avenir de fonder une famille, ça c'est possible aussi, hein, puisque j'avais parlé voilà de différents modèles, et notamment le modèle d'avoir plusieurs relations, ou une succession de relations sans forcément chercher l'âme sœur et se marier et se caser, quoi. Mais pour ceux et celles qui préfèrent construire, qui préfèrent opter pour la construction d'un modèle entre guillemets plus classique, il n'y a aucun jugement, c'est juste pour que vous sachiez vous repérer dans ce que je suis en train de dire, possiblement qu'il y a une projection de fonder une famille, peut-être pour certains et certaines aussi, vous attendez déjà un enfant, et puis il y a tout ça qui se questionne, c'est quoi le modèle d'éducation, comment est-ce qu'on veut apporter de l'amour à l'enfant ou aux enfants, comment est-ce qu'on veut organiser la vie, quoi, la vie de famille, la vie conjugale aussi, voilà, il y a tout ça. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, je reste assez vaste, mais il s'agit de ça. Alors, on va aller voir maintenant, je sais pas, avec cet oracle, plus de détails par rapport à la situation. Donc, je sens que c'est vraiment des prises... ça fait beaucoup, là, je voulais une par une. Je sens des prises de conscience, quoi, par rapport à ça, par rapport à... ok, je suis à l'orée, on va dire, d'un changement de situation, et donc ça me permet de revisiter le passé, de revisiter en quelque sorte de quoi j'ai hérité et qu'est-ce que je veux en faire en fait, comment je veux le transformer ou pas, qu'est-ce que je veux garder aussi, hein. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Alors, la passion. Ouais, alors peut-être pour certains et certaines, il y a aussi une question avec le 10, là, il y a peut-être une question de... c'est marrant ça, la passion... alors là c'est quelqu'un c'est une femme qui joue aux jeux vidéo, mais on va élargir bien sûr. En fait, il y a quand même ce questionnement aussi de l'équilibre, quelle harmonie créer à partir du moment où je serai avec cette personne, où j'aurai déconstruit et reconstruit mon propre modèle de vie sentimentale et de vie amoureuse, et pourquoi pas d'affect, on va dire, hein, parce que la famille, ça peut être vraiment des questionnements autour de l'entourage, hein, que ce soit amical, pourquoi pas professionnel, familial, etc. Et il y a ce questionnement de quelle place est-ce que je peux laisser, comment est-ce que je peux organiser les choses en fonction de certains projets qui sont peut-être pas non plus tout à fait aboutis. Donc ça peut être des projets professionnels, ça peut être une activité, peut-être que pour certains et certaines aussi vous avez peut-être autant
quelque chose qui est en train de vraiment s'ancrer dans la matière au niveau relationnel, sentimental et familial peut-être. Et enfin projet enfant, tout ça, projet maison aussi, pourquoi pas. Et à côté il y a peut-être une envie de faire avancer des projets professionnels et comment est-ce que ça peut s'organiser. Mais c'est des projets professionnels qui sont passionnants pour toi, hein, d'accord, qui sont vraiment qui te tiennent à cœur, quoi. Ce que j'appelle des projets de cœur d'ailleurs. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? La chance. Oula, c'était joli comme pirouette. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Les discussions. Ouais, ça... ouais, t'es pas en train de traiter ça, tous ces questionnements là, tout ce que je viens de canaliser, t'es pas en train de le questionner, de le visiter seul. Hein. Les discussions, c'est peut-être avec ton conjoint, ta conjointe, enfin ton partenaire de vie, ta partenaire de vie, ça peut être pourquoi pas avec les parents aussi, peut-être que tu as des discussions avec eux, des parents ou tes référents, hein, ceux qui t'ont éduqué, ça peut être avec des amis, etc. Il y a des discussions. Alors, déplacement, chance et passion. Alors, de façon générale pour tout le monde, déplacement c'est surtout, comme je disais, un déplacement, un changement de positionnement, une transition, c'est pas forcément concrètement un déplacement. Pour d'autres, effectivement, il y a peut-être un déplacement pour créer sa chance, pour aller vers la construction d'un avenir à deux, ou à plusieurs, encore une fois, c'est à toi de voir. Mais voilà, la construction d'un avenir, d'une vie, d'une vie dans une habitation ensemble, d'une construction peut-être d'un avenir avec pourquoi pas le projet enfant, tout ça, tout ça. Pour certains, c'est vraiment concret. Il s'agit là de déplacement. Peut-être que jusqu'à présent, tu vivais proche de ta famille et peut-être que là, tu vas t'en éloigner pour construire toi-même ton foyer, ton projet professionnel aussi. Hein, je sens vraiment ça en parallèle pour certains et certaines. Et puis, ça nécessite, j'entends, des discussions. J'ai un petit peu l'impression pour certains et certaines que c'est un grand pari pour vous, hein, avec ça, là, la chance, c'est un pari. Pour d'autres, là, je sens que peut-être vous allez vers une personne pour lui proposer un engagement, hein, amour, famille, c'est possible. Ça c'est fort probable, mais sauf que tu te déplaces ou tu projettes de te déplacer sans trop savoir, juste en étant guidé par quelque chose qui te passionne. Peut-être que vous avez aussi une passion commune, déjà il y a certainement de l'amour entre vous, hein, je le sens, mais peut-être que vous avez aussi une passion commune à construire, un héritage en quelque sorte à léguer, dans le sens un héritage à léguer, c'est-à-dire que vous avez des talents et des dons dans un même domaine précis, professionnel, et tu sens, ou une autre personne, c'est peut-être pour certains c'est peut-être une autre personne, vous sentez en tout cas que vous avez quelque chose à construire aussi professionnellement, mais quelque chose vraiment au niveau c'est pas un petit boulot comme ça alimentaire, hein, que vous allez partager, c'est quelque chose qui vous passionne. Bon, en tout cas, il y a cette notion de au petit bonheur la chance, j'entends. Et la chance crée le bonheur. Voilà, donc c'est l'intention de ce déplacement, que ce soit concret ou pas. Hein. Allez, on va tirer des cartes. Attendez, je vais faire ça comme ça, sauf que là, ces messieurs, dames, ils sont... hein. Je voulais étaler comme ça, mais c'est pas très... ouais. Pas très beau du coup, mais c'est pas grave. Alors, on va tirer des cartes de mon oracle des perceptions. J'en ai pas parlé en introduction, mais ça c'est pareil, c'est un oracle que j'ai canalisé, 82 cartes que j'ai canalisé et illustré avec son livret en PDF. Et ça, tu peux te l'acheter aussi en suivant le lien en dessous. Tu trouveras dans ma boutique, dans ma page boutique sur mon site, de quoi te procurer cet oracle. Merci beaucoup pour tous ceux et celles qui me l'ont commandé, qui m'ont fait des magnifiques retours. Je suis un peu en retard là-dessus, mais je voulais faire une vidéo pour vous le présenter et voilà, et faire des posts aussi sur Instagram, sur Instagram avec vos retours, mais je suis un petit peu dépassée en ce moment, je vous avoue. Mais voilà, ça viendra. Alors, on va continuer, voir un peu de quoi on veut nous parler. Qu'est-ce qui pourrait... Attendez, ça va dans tous les sens là. Qu'est-ce qui pourrait te questionner ou te faire peur ou te bloquer dans cette aventure, j'entends. Ouais, pour moi, c'est vraiment une aventure. Pour moi, vraiment, il y a une notion de quitter
de tout quitter en fait, de prendre tous ses bagages et de se donner une chance d'aller vers cet amour. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc pour d'autres, c'est vous êtes déjà avec la personne et puis vous vous déplacez ou vous construisez quelque chose. Peut-être ça peut être un déménagement, hein, tout simplement. Mais voilà, il y a cette notion-là. Donc plénitude. Ah ouais. Ok, là cette carte, ce qu'elle me raconte là, c'est est-ce que je me base pas là, est-ce que je me projette pas et est-ce que je m'illusionne pas à imaginer un futur parce que pour certains et certaines, vous pouvez pas en discuter avec la personne directement, j'ai l'impression. C'est pour ça, hein, la chance là, c'est que vous percevez, vous ressentez, c'est pas penser, hein, c'est vraiment vous percevez intuitivement, instinctivement, même au niveau de la vibration du cœur, que il y a possibilité que l'autre ait les mêmes envies, les mêmes projets d'avenir, etc. Mais vous n'en avez pas vraiment discuté en face à face. Ça, c'est possible pour certaines personnes. Pour d'autres, vous en avez discuté, vous vous déplacez vers cet avenir ensemble, mais il y a encore voilà des remaniements, on va dire, des redéfinitions de ce que vous voulez l'un et l'autre ou l'une et l'autre profondément, d'accord? Et donc c'est ça en fait, c'est que c'est un petit peu en train de se transformer parce que vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être vous avez fait des projets, vous avez discuté de projets ensemble sur une base qui ne vous appartenait pas mais qui vous avait été légué, on va dire, dans votre environnement ou dans lequel vous avez grandi, etc. Et donc, bah, vous êtes en train de vous questionner un petit peu de, ok, on peut peut-être construire quelque chose, entre guillemets, de classique, mais ça veut pas dire qu'il faut rentrer tête baissée dans des cases, en fait. Il y a je sais pas, il y a ce questionnement-là, je sais pas si la façon que j'ai de poser des mots sur ce que je ressens te parle, résonne pour toi, mais il y a cette notion-là. Donc, ce qui te questionne, c'est, ok, est-ce que je me base pas juste sur des choses encore illusoires du passé, sur des souvenirs, des bons souvenirs, sur une sensation de plénitude, mais qui n'est plus là, peut-être. Et peut-être que l'autre personne est passée à autre chose aussi, vu que moi, je suis en train de changer aussi mes réflexions, ma philosophie entre guillemets de vie idéale, bah peut-être que l'autre c'est pareil. Il y a un truc un peu rêveur hein, dans cette carte quand même, la question de est-ce que je m'illusionne pas quoi. Hein, il y a cette notion là. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes par rapport à ce qui te questionne? Création, on te dit quand même que ouais. En fait, j'entends c'est presque trop beau pour être vrai. Si ça se trouve, je me base sur ces principes entre guillemets de développement personnel et spirituel. Je suis créateur, créatrice de ma vie. Au final, je crée ce que je veux avec le violet. Là, on m'attire le regard sur le violet, donc c'est beaucoup. Je reçois des informations, des inspirations par le chakra couronne, etc. Mais finalement, est-ce que je suis pas juste en train de me leurrer complètement et pourtant là hein, on te rappelle bien que si tu l'as créé ta chance, c'est à toi de la créer. Et on m'attire le regard sur les cerises. Alors bon, c'est petit, c'est personnel, mais pour le mois de mai, pour les guidances astro, j'ai beaucoup utilisé l'icône des cerises. Donc c'est maintenant en fait. Hein, c'est maintenant. On a le 7 là qui est en train d'apparaître. Donc le 7 pour moi c'est vraiment la guérison, la chance. Il y a beaucoup de 7 dans toutes les philosophies, mythologies, religions, etc. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment ancré, qui est stable, mais pas encore dans la matière. C'est un déplacement vers quelque chose, tu ne sais pas si vraiment ça va être vrai ou pas, si l'autre a les mêmes envies, les mêmes projections, les mêmes projets d'avenir. Et pourtant tu le sens que ça occupe beaucoup tes journées en fait. Ça te remplit le cœur, ça t'y penses beaucoup malgré toi en fait. Ça te vient comme ça, ça te remplit d'énergie, de plénitude et puis ça te reconnecte vraiment à ton énergie de création, de créativité, d'élan, de mouvement en fait. Mais la peur c'est peut-être que c'est relié à des blessures, les tiennes ou celles de ta famille peut-être, mais il y a un peu ce truc, non mais si ça se trouve je m'illusionne complètement et il y a un moment, bam, ça va être tombé de rideau, je me suis complètement bernée et j'ai pris trop de risques et
Et voilà, hein. On va aller voir avec le tarot quels sont les comportements que ça induit. Alors, est-ce qu'on peut avoir une troisième carte sur ce qui te questionne? Ouais, ça te met dans l'instabilité. Il y a des choses qui remontent de l'ombre, là. Hein. Il y a des choses qui remontent de l'ombre. Cette carte, alors bon, elle est plus abstraite que d'autres, hein, mais on a quand même voilà, une sorte d'électrogramme comme ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, électrocardiogramme même peut-être. Et moi, souvent, cette carte, elle me reconnecte en fait à vraiment ce qui peut se passer dans les racines en fait, sous terre, tu vois, s'il y a quelque chose de l'ordre de la nuit, on a ces boules là comme ça, c'est un peu les cailloux sous les chaussures ou dans les chaussures même carrément, et surtout cette carte c'est le numéro 13, donc c'est vraiment relié à l'arcane sans nom, à l'arcane de la mort. Ça y est, j'ai perdu ma caméra, on est là, voilà. Donc c'est vraiment une transmutation profonde, on coupe le passé et c'est ce qu'on t'invite en fait à faire, et c'est ce que tu es en train de faire, hein. C'est ce que vraiment, hein, si on a hérédité ici, c'est que vraiment tu es en train de traverser, de prendre conscience en fait de ce qui... Peut-être que tu en rêves aussi hein, la nuit, ça c'est possible, parce que là cette carte est beaucoup nocturne en fait. Avec cette carte ça me fait vraiment penser à ça. Peut-être que tu as des nuits un peu courtes en ce moment, un peu agitées, avec beaucoup d'informations, ton inconscient il est vraiment en train de bouger quoi, de faire... de se transformer, de se transmuter, et donc bah oui, ça peut te rendre instable, fébrile, ce projet d'avenir là, parce que vraiment il y a de l'incertitude. Mais on te dit que les plus belles vies sont celles qui se construisent, attends, je suis en train de canaliser la phrase, qui se créent à partir d'une foi inébranlable, que si tu l'as rêvé, c'est que c'est fait pour toi. Et que c'est en train de... autant tu te déplaces vers, autant l'univers peut faire bouger, j'entends, des montagnes pour qu'il y ait un point de rendez-vous, un point de rencontre, en fait. Donc, les grands rêves... là, je me base vraiment au niveau de l'âme, hein, et pas que l'humain qui veut se sécuriser, qui veut savoir en fait sur quoi le lendemain se base en fait concrètement. Là, je me place vraiment au niveau de l'âme. Les grands rêves de l'âme nécessitent simplement le fait d'oser. Hein. C'est un coup de poker hein, pour moi. Hein. Enfin, pour moi, c'est ce que je ressens. C'est comme ça que tu te le représentes, quoi. Et donc bien sûr ça fait bouger beaucoup de choses, ton inconscient et ton système nerveux bah, ils sont un petit peu déstabilisés. C'est comme si tu étais en train d'agrandir l'espace en fait d'accueil et de création aussi, de mise en mouvement. Donc on te dit d'oser. Et puis si jamais t'es vraiment pas à l'aise avec ça, eh bien j'en profite, hein. Deuxième petite piqûre de pub, et ben si tu as besoin d'éduquer en quelque sorte, de muscler en quelque sorte ton système nerveux pour accueillir justement et oser aller vers tes rêves sans en avoir forcément la preuve, si ce n'est l'intuition, l'instinct, l'élan, la passion, hein, le côté vibration du cœur, et bien sache que Grandiose justement est là pour que tu puisses oser grandir vers tes plus beaux rêves. Donc on reste dans la thématique. Alors, elle a peut-être presque voulu sortir celle-là. Quels sont tes comportements? Là, on va tirer 3 cartes. Quels seraient tes comportements? Ça fait beaucoup, mais je crois que c'est celle-là qui voulait sortir. Alors, le Elder, attendez, je regarde juste, je me suis fait un petit post-it, c'est le roi. Le roi de denier, ouais. Ouais, tu vois, on en a la montagne là. Donc le roi de denier pour l'instant c'est ok, qu'est-ce que j'ai avec moi, qu'est-ce que j'emporte, pourquoi est-ce que je reste cramponnée à... Je pense que là où tu en es, c'est un environnement, clairement tu pourrais y rester en fait. Un environnement, une relation, une maison, pourquoi pas, une famille ou une proximité, tu vois, par exemple avec des amis, avec la famille, un travail qui te convient, etc. Et il y a rien à redire en fait. Ça te va. Tu pourrais continuer des années comme ça. Mais ton âme, elle t'amène à autre chose. À oser aller vers quelque chose de complètement nouveau, seul
ou en allant vers une personne ou avec une personne avec qui tu es déjà. Sauf que tu ne le connais pas et tu n'as pas l'assurance que tu auras les mêmes choses au niveau matériel, le même confort, la même sécurité au niveau matériel et pourquoi pas financière, etc. Donc le roi de denier, il est sécure, il est bien, il a une assise, il a des racines. Mais c'est comme si, même si tu peux te contenter de ce qui existe là aujourd'hui, il y a un truc tu sens que ça bouge, quoi. Il y a un appel. Voilà, donc c'est un peu, ok, bon, la montagne, là pour l'instant je lui tourne le dos, je sais pas trop, j'y vais pas, qu'est-ce que j'emporte dans mes bagages aussi, qu'est-ce que je veux garder en fait de tout ce que j'ai là aujourd'hui. Moi j'ai un petit conseil là qui rentre par une brèche là, dans ce que je suis en train de canaliser, c'est mais lâche tout ça, instabilité, là, la mort là, lâche tout ça, parce que tu vas le retrouver de l'autre côté. Une fois ce déplacement et ce coup de chance que tu vas te donner, t'inquiète pas que ça va pas te demander 10 ans en fait pour reconstruire cette stabilité là. Bon, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et votre discernement. Je suis pas en train de vous dire prenez le plus gros risque de votre vie, vous inquiétez pas, vous allez retrouver tout ce que vous aviez, voire mieux. Hein, on reste dans une guidance générale. Alors, mais voilà, il y a un petit tu restes accroché quoi. Hein. Une petite instabilité et fébrilité au niveau émotionnel et sentimental, au niveau du cœur. Est-ce que l'autre ressent la même chose, projette les mêmes choses que moi? Est-ce que je vais pas me faire rejeter ou est-ce qu'on va pas me rironner ou quelque chose comme ça, hein? Donc l'autre dans le domaine sentimental ou les autres autour de toi, la famille, tout ça, d'accord? Donc il y a une petite hésitation encore à venir s'exprimer complètement, à venir déballer, j'entends, les cadeaux. D'accord, c'était pas ça que je voulais dire, mais j'entends ça, déballer les cadeaux devant l'autre. Donc peut-être s'offrir la possibilité d'échanger en fait sur ce qui te tient à cœur et ce qui tient à cœur l'autre en fait. Je sais pas si c'était français, mais voilà, c'est une petite hésitation, une petite l'impression d'être immature, l'impression de retourner dans ses comportements d'enfant aussi. C'est pour ça que depuis le début, je capte le truc de ah ouais, mais en fait, toute mon enfance ou mon adolescence, etc., j'ai grandi avec cet exemple-là, et puis sans m'en rendre compte, j'ai eu un peu les mêmes envies, les mêmes rêves, mais finalement, ça fait pas partie de mon appel de l'âme exactement. Donc comment c'est au travers peut-être d'une certaine fébrilité, hein. J'ai vraiment le mot fébrilité, où tu as l'impression peut-être d'être un peu plus immature au niveau émotionnel, affectif, relationnel, t'es un petit peu en train de trembler des guibolles, entre guillemets, et c'est au travers, en traversant justement ces zones que tu pourrais nommer des fois d'immaturité, que malgré tout, tu es en train de déconstruire. Hein, de déconstruire des conditionnements, des règles, des normes pour pouvoir aller vers les tiennes à toi. Hop. Et ensuite on a, une fois que ouais, il y a un moment clé là. Pardon, mais je perds ma voix là. Il y a un moment clé, en plus là cette femme elle me fait penser aussi avec son casque, quand même il y a peut-être dans la télécommunication, les réseaux sociaux, etc., il est possible pour certains et certaines que ça se passe par là. Et puis on a quand même, avec la voiture, le déplacement et le 8 de bâton, ça nous parle, le 8 de bâton, de communication rapide. Donc pourquoi pas téléphonique, réseaux sociaux, tout ça. Hein, c'est pas des lettres, c'est pas des mails, c'est pas des trucs... pigeon voyageur, tout ça, non, c'est vraiment des moyens de communication rapide, quelque chose qui arrive rapidement ou que tu vas déclencher rapidement. Et ça nous parle de déplacement aussi, de déplacement rapide. Donc pour moi, il y a une résistance, hein, c'est ça le mouvement, il y a une résistance pour venir vivre, expérimenter une période que peut-être tu as déjà expérimenté, de retirement, de lavage... J'entends lavage du cerveau, mais dans le bon sens du terme, c'est pas justement lavage du cerveau, c'est plus tu es en train de visiter
comment est-ce que ton cerveau, comment est-ce que tu as vécu des lavages de cerveau par conditionnement, genre le couple, la vie sentimentale, construire une famille, se construire une sécurité aussi matérielle et financière et d'habitation, etc. Il faut que ça passe comme ça. Et en fait, tu es en train de sortir, alors vraiment, on me parle même de culture, donc peut-être que pour certains et certaines, là moi je suis en France et francophone, et je suis française, donc j'ai certains conditionnements français qui n'appartiennent pas forcément à d'autres cultures, mais il est possible, j'ai vu d'ailleurs dans les statistiques, il y a des personnes qui sont pas forcément en France, et pourquoi pas dans des zones du monde francophones, hein, malgré tout. J'ai pas vu qu'il y ait des personnes sur cette chaîne qui regardaient avec des sous-titres, mais on me parle aussi de la culture dans laquelle tu as grandi, et peut-être que c'est pas ça que tu veux vivre toi, hein. Donc il y a vraiment ce côté, je veux aller vers la vie qui se base sur mes valeurs à moi et qui n'appartiennent pas forcément à la culture entre guillemets dans laquelle j'ai grandi. Donc il y a voilà, je savais plus ce que j'étais en train de dire, il y a ce mouvement d'abord que peut-être tu as déjà traversé, de prise de recul, de je vais vraiment profondément voir tous les petits cailloux, tous les trucs là sur lesquels j'ai construit jusqu'à présent ma vie et sur lesquels j'ai projeté mon avenir. Je suis en train de faire le tri, et une fois que il y a là un endroit en fait vraiment d'instabilité, de fébrilité, de grosses remises en question et de doute en fait, de ok là je tiens un truc, je tiens mon rêve, mais ouais, mais est-ce qu'il est possible, est-ce que je suis pas juste en train de m'illusionner, donc ça c'est le valet de coupe. Et puis ensuite paf, après ce mouvement de retrait et un petit tremblement, il y a quelque chose qui va comment on dit, on point, droit vers le but, d'accord. Et ça peut, avec le 8 de bâton, vraiment on nous parle de quelque chose qui peut arriver, que tu peux déclencher d'ailleurs de façon très rapide. Donc vraiment, le rappel, le message c'est si tu l'as rêvé et si tu es en train de recontacter ton rêve tout en modifiant les bases pour les réaligner à toi, ce que tu veux réellement, ou à vous, si vous en parlez à deux là, ce que vous voulez réellement, bon ben c'est bon, allez-y, osez mes amis. Alors, dernier petit conseil, enfin pas dernier, mais un petit conseil de fin. On est à 36 minutes, à chaque fois je me dis, allez on va faire un petit truc de 10 minutes, mais bien sûr avec tous les jeux que je compte utiliser, c'est pas possible. Alors, bienveillance, ouais, bienveillance avec toi-même. Mais tu vois, on a encore ce bleu là, ce violet. Moi, pour moi, c'est ok, ne te fustige pas si tu n'oses pas encore. Reste bienveillant, bienveillante avec toi-même. Parce que ça nécessite aussi de la bienveillance. Je pense qu'il y a... L'autre personne est très bienveillante aussi. Vous êtes en train d'apprendre là à deux ou de loin et vous allez vous réunir, je ne sais pas, hein, ça va dépendre des personnes, mais il y a vraiment cette notion-là. Hein. Vous apprenez à être bienveillant, bienveillante, à ouvrir votre cœur et à croire en la bienveillance aussi de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Youpla. Immobilité, ouais. Surtout dans l'immobilité, ne vous jugez pas si vous êtes encore en train de résister. D'accord? Connectez-vous à vos ressentis aussi. À vos ressentis autant quand ils sont confortables, parce que vous rêvez de ça et vous êtes en train de le manifester, mais autant on a la lune là. Autant les trucs qui sont en train de remonter, les prises de conscience de vos conditionnements. Je vais le résumer comme ça parce que j'en ai déjà assez parlé. Hein, osez vous connecter à vos ressentis aussi quand ils sont un petit peu inconfortables, ou tout d'un coup vous voyez en face et vous vous dites « Ah mais d'accord, mais en fait là, cette part de ma psyché, de mes comportements, de mes stratégies, surtout au niveau relationnel et sentimental, bah en fait ça n'était pas moi, c'était, je sais pas, mon père, mon grand-père, ma mère, ma tante, etc. Hein. Donc soyez bienveillants, bienveillantes, même dans l'immobilité et le retrait, la prise de recul, d'accord? Hop là. Et lâcher prise. Lâcher prise sur...
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'observations, c'est pour ça la bienveillance, hein. Des fois, on peut être très malveillant, malveillante sans s'en rendre compte, juste en étant tout le temps en train de s'observer, et là, du coup, ce comportement, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas, ça, il faut que je le change, et oulala. Alors, aller vers la plénitude et vers l'amour pour soi-même et pour les autres et pour l'autre, moi je me méfie de plus en plus, et j'espère que vous l'aurez compris quand même au travers de mes différentes propositions sur les arborescences de pain. Oui, développement personnel et spirituel, d'accord, mais attention aussi, plus on veut aller vers la meilleure version de soi-même, plus on veut aller vers des objectifs, et plus on en oublie qu'on en est déjà à un endroit assez satisfaisant et qu'on est une très belle personne qui a déjà de la valeur. D'accord ? Donc, bienveillance, surtout. Très important, lâchez-vous la grappe et lâchez prise avec le résultat. Écoutez juste vos passions, votre cœur, c'est déjà le principal. Là, c'est pas moi qui vous le dis à un petit humain, c'est vraiment ce que je ressens depuis le début. Lâchez-vous la grappe, allez-y, vous en rêvez, osez. Osez, et ça demande pas un surtravail sur soi, de développement personnel, de guérison, de machin, de guérison aussi du karma familial et du karma tout court, hein, de l'histoire de votre âme. Oula, vivez les choses là aujourd'hui. S'il y a un bouquin, j'en parle souvent, mais s'il y a un bouquin qui peut vous aider aujourd'hui, c'est Un homme debout de Frank Lobvet. Il va vous décomplexer en termes de développement personnel et spirituel. Je peux vous le dire. Là, ça me petite référence comme ça, mais ça m'y fait grandement penser. Ok, allez, dernier petit message. Pour terminer cette guidance, on se fait beaucoup. Hop là. Jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ce qu'on me rappelle là, c'est que dans ce message, c'est tourné au présent. Vous n'avez plus à vous libérer. Vous n'avez plus d'entrave à observer en vous, les cailloux, tout ça. Aujourd'hui, vous êtes déjà libre. Même s'il y a encore des conditionnements, même si vous vous auto-sabotez à certains moments, hein, bienveillance, lâcher prise, vous êtes déjà assez libre. Vous êtes libre. Je suis libre et sans entrave. Et je pense par moi-même, bon ben on en a parlé depuis le début, hein, c'est vraiment penser, construire, envisager sa vie par soi-même, en fonction de ses valeurs, et pas celles des autres qu'on aurait peut-être intégrées inconsciemment. Mais dans ce que vous... C'est pour ça que je vous parlais Un homme debout de Frank Lobvet. Dans ce que vous vivez là, aujourd'hui, vous pouvez avoir un tout petit déclic de « Ah, mais ça c'est pas moi, ok, et ben voilà ». On se pardonne on reste bienveillant, bienveillante, on arrête de se fustiger, de se dire « Oh my god, ça fait 15 ans que je fonctionne là-dessus alors que ça me correspond pas, c'est pas moi ça, c'est quelqu'un dans ma famille qui m'a appris ça. Oh, mais comment je peux l'enlever ?» Non. Allez. Je crois que vous avez saisi ce que je voulais vous dire. Alors c'est celle-ci. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. C'est dans votre monde intérieur que vous les connectez, vos valeurs, votre rêve, le rêve de votre âme. Hein? Ok, et une dernière... donc oui, avec le valet de coupe tout à l'heure, hein, connectez-vous vraiment à vos ressentis, à vos émotions. Hop là. Et nous avons « Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant ». Et là, c'est un petit clin d'œil, c'est pas exactement comme ça qu'est tournée la carte, mais là, je sens que vos guides, ils sont vraiment là, quoi. Il y a un truc... j'entends, on vous fait pousser des ailes. On vous ouvre le cœur, on vous accompagne là à ouvrir le cœur, on vous accompagne. Mais c'est pas nous qui allons décider d'oser à votre place, vous disent vos guides, n'est-ce pas? C'est à vous d'oser. Et donc, oser y aller et doser aussi. Doser en fonction de l'état de votre système nerveux. Ne vous poussez pas justement à... Parce que c'est ça des fois en fait. C'est pas que c'est trop beau pour être vrai, c'est que parfois on veut se forcer parce qu'on sait déjà mentalement que c'est vers là qu'on veut aller, c'est vers cette vie-là, c'est vers ce déménagement-là, cette personne, cette histoire d'amour, cette construction de famille. Mais sauf que la bienveillance, elle consiste aussi
dans le fait d'accepter, d'accueillir le rythme dont on a besoin pour pas se sentir, pour pas venir déclencher de trop notre système nerveux. Et d'ailleurs, c'est dans Grandiose, c'est en partie ce que je viens vous partager, c'est ce vers quoi j'ai envie de vous accompagner au travers de l'arbre, c'est une verticalité, c'est peut-être parfois ralentir, non pas pour régresser et rester dans l'immobilisme, mais pour trouver le bon rythme entre les rêves de votre âme et réellement dans la matière ce que vous êtes en capacité d'accueillir comme nouveauté, comme changement, comme transmutation. Vous voyez la différence ? Parce que des fois, notre âme, elle est là, oui, je veux, mais elle n'a pas forcément conscience que, attends, on est dans un corps, il y a besoin de manger, il y a besoin de dormir, il y a une rythmique, ça dépend du libre arbitre des autres, c'est ça qu'on vient expérimenter en tant qu'âme, en fait, sur Terre. Donc, il y a une harmonie, un mouvement, une rythmique à trouver. Voilà, pardon, je me suis encore étalée, on va s'arrêter là, 44, pile poil, c'est un bon timing pour mettre fin à cette guidance. Donc si ça a résonné pour toi, s'il y a des prises de conscience, des petits déclics là qui se sont générés en toi grâce à cette guidance, eh bien je t'invite à me le dire en commentaire. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Mettez-moi, pour ceux qui sont un petit peu timides, mettez-moi quand même en commentaire un petit emoji cœur pour me signifier votre soutien. Et puis sinon, bien évidemment, j'ai oublié de le dire en début de guidance, mais c'est gratuit, ça vous coûte pas grand-chose et moi, ça me soutient énormément et ça permet de faire connaître un petit peu plus la chaîne à d'autres personnes pour qui les guidances pourraient être utiles et aidantes et soutenantes. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton j'aime. Si tu découvres tout juste la chaîne Les Arborescences de Pan, eh bien bienvenue. Si tu regardes les guidances depuis un bon bout de temps et que tu n'as toujours pas cliqué sur la petite cloche pour t'abonner, eh bien je t'y invite grandement aussi. Pareil, vous pouvez me donner tous vos ressentis, vos retours en commentaire. Et puis tu as tout dans la barre de description. Je le dis pas à chaque fois, les jeux que j'utilise, toutes les infos sur mes réseaux sociaux, sur mon site. Et puis là tu as aussi de quoi venir acheter, pourquoi pas l'oracle des perceptions et t'informer un petit peu plus et pourquoi pas te préinscrire au programme de coaching de groupe qui sort courant mai, ça va dépendre bien évidemment des inscriptions, donc le programme Grandis Ose. Voilà, je vous ai tout partagé, je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les Arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les Arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.